Taxe, micro-taxe, Prélèvement obligatoire. taxe, taxé. Et si je vous disais que Paris ne perd pas ses touristes à cause de la pluie, de la foule ou du prix des croissants, mais à cause des taxes, pas ces petites factures que l'on oublie, mais des frais constants, subtils et déguisés qui vident le portefeuille et la patience de ceux qui visitent la ville lumière. Imaginez arriver à Paris en pensant trouver un hôtel charmant à 100 €, un café en terrasse et un dîner romantique avec vue sur la Tour Eiffel pour découvrir ensuite que vous payez une taxe de séjour, une surtaxe régionale, des frais de service et même un supplément caché sur la note du vin. Soudain, la magie se transforme en calcul. Aujourd'hui, nous allons révéler les 3 taxes qui éloignent les touristes de Paris et la vérité dérangeante sur la façon dont la plus belle ville du monde a commencé à faire payer trop cher son propre mythe. Pendant plus d'un siècle, Paris a été la traduction d'un idéal. Une ville qui ne vendait pas seulement des paysages, mais des sentiments. Chaque rue semblait chargée de sens, chaque façade racontait une histoire, chaque café abritait la promesse d'une conversation capable de changer le cours d'une vie. C'était une métropole qui transformait le quotidien en art. Et pour des millions de personnes à travers le monde, visiter Paris était plus qu'un voyage. C'était une manière de toucher le mythe. Mais, comme tout mythe, Paris a commencé à se fissurer. Le tourisme, qui pendant des décennies fut la force vitale de la capitale française, a révélé ses failles. Derrière les vitrines luxueuses et les avenues illuminées, entre l'odeur du pain chaud et le tintement des verres de vin, un nouveau son s'est fait entendre. Discret, répétitif, métallique, le glissement constant des cartes de crédit. L'amour est toujours là, mais le romantisme a désormais un prix. Et ceux qui observent attentivement perçoivent qu'un élément essentiel s'est perdu dans la traduction entre le charme et le commerce. Paris reste la ville la plus visitée du monde. Chaque année, plus de 35 millions de personnes arpentent ses rues, générant plus de 20 milliards d'euros pour l'économie locale. Pendant des décennies, ce flux paraissait une bénédiction. C'était le carburant qui maintenait en vie la machine culturelle et sociale de la France. Emplois dans les hôtels, restaurants, musées, transports, événements. La ville prospérait et le tourisme était perçu comme un symbole de vitalité. Mais avec le temps, l'équilibre s'est rompu. Le coût de la vie à Paris a explosé dans toutes les directions. Les loyers ont grimpé, les services publics sont devenus plus chers et le poids de l'entretien du patrimoine historique est devenu insoutenable. La pandémie a marqué un tournant. Quand les avions ont cessé d'atterrir, Paris a compris à quel point elle dépendait du tourisme et à quel point cette dépendance la rendait vulnérable. C'est alors qu'une nouvelle logique est apparue. Si le visiteur est la principale source de revenus, il doit participer davantage, payer davantage, contribuer davantage, soutenir davantage. Ainsi est né, peu à peu, ce que les économistes appellent le tourisme tarifé. Dans ce modèle, le visiteur ne paie pas seulement pour l'expérience. Il paie pour exister à l'intérieur de celle-ci. Dormir, manger, se déplacer, respirer l'air de la ville lumière, chaque geste, chaque plaisir s'accompagne d'une surtaxe. Un modèle qui ne semble pas injuste au premier regard, mais qui instaure une nouvelle relation entre la ville et le touriste. Une relation de facturation permanente. Ces taxes sont invisibles jusqu'au dernier moment. Elles n'apparaissent ni dans l'annonce du tarif, ni sur la vitrine du restaurant, ni dans la brochure du musée. Elles surgissent à la fin, discrètes, inévitables, indiscutables. Le touriste venu chercher la poésie se retrouve à faire des calculs mentaux. Et l'habitant, qui voyait autrefois le visiteur comme un invité, commence à le percevoir comme un client de passage. Paris devient moins un foyer partagé qu'une vitrine où tout a un prix, jusqu'au sourire. Un hôtel annonce une chambre à 100 €. Mais au moment du check-in, une voix polie précise « Monsieur, il y a juste une petite taxe locale. » Le voyageur paie sans broncher. Mais à la fin du séjour, en faisant ses comptes, il découvre que le vrai prix du voyage est tout autre. Rien d'illégal, rien de faux. Juste une sensation de surprise constante, un peu désagréable. Ces petites surprises, multipliées par des millions de visiteurs, rapportent des milliards. Mais elles engendrent aussi quelque chose qu'aucun rapport ne mesure, la fatigue. Une fatigue émotionnelle, une lassitude invisible. La perception que la ville a toujours une longueur d'avance sur le visiteur. Un sourire charmant cachant une facture à venir. Paris est coûteuse à entretenir. Ces monuments exigent une restauration constante, le métro, une modernisation, les services publics, des subventions. Mais l'équilibre entre contribution et exploitation s'est perdu. Taxer le touriste paraissait anodin. Aujourd'hui, cela ressemble à une dépendance. Et comme toute dépendance, elle a un prix. La confiance se dissout, le visiteur commence à questionner chaque détail. Le prix du café, le reçu du musée, le tarif du taxi, le plaisir et la méfiance se mêlent, jusqu'à ce qu'un sentiment étrange remplace l'émerveillement, un léger ressentiment. Paris a toujours vécu de contradictions.
C'est la ville de la révolution et de l'élégance, du chaos et de la beauté, de la foule et de la solitude. Mais désormais, elle porte une nouvelle contradiction. Richesse et ressentiment. Les mêmes touristes qui font vivre l'économie sont ceux qui se sentent le plus exploités par elle. Et lorsqu'une ville commence à être définie par ses taxes plutôt que par ses histoires, c'est plus que son économie qui est en danger. Paris n'est pas devenue hostile, elle est devenue bureaucratique. Le charme, autrefois spontané, passe maintenant par une machine fiscale. La brise poétique de la Seine partage l'air avec le bruit des imprimantes à reçu. Le romantisme a été remplacé par la réglementation. Longtemps, le visiteur a accepté de payer cher parce qu'il croyait acheter quelque chose d'inestimable, la chance de vivre, quelques jours, comme un Parisien. Mais la tolérance a des limites. La nouvelle génération de voyageurs, née à l'ère de la transparence numérique, n'accepte plus les surprises. Et Paris, qui pendant des siècles a dicté les tendances culturelles du monde, semble aujourd'hui dépassée dans la façon dont elle présente sa propre addition. La ville brille encore, mais son éclat se mesure désormais en euros. Chaque pas, chaque photo, chaque verre de vin porte une valeur invisible. Et le visiteur, sans s'en rendre compte, se met à respirer avec prudence, comme si même l'air était taxé. Paris reste la scène du rêve mondial, mais pour beaucoup, le billet d'entrée devient trop cher. Et la question demeure, jusqu'où une ville peut-elle faire payer son propre mythe sans le détruire? Tout à Paris a un rythme. Le cliquetis des couverts sur les tables, le grincement du métro, le roulement des valises sur les pavés. Mais il existe un autre son que les visiteurs commencent à reconnaître. Le bip de la machine à paiement. La fatigue ne vient pas d'une grande dépense, mais d'une succession de petites facturations. C'est ce que les économistes appellent le drip pricing, le prix qui s'écoule goutte à goutte jusqu'à vider la patience. Une taxe ici, un supplément là, et le touriste, qui rêvait de légèreté, se rend compte qu'il dépense son énergie émotionnelle à déchiffrer des reçus. Le café à 4 € devient 4,60 €. Le ticket de métro augmente de quelques centimes, sans avertissement. La nuit d'hôtel s'alourdit d'une taxe municipale, et chaque micro-prélèvement est trop petit pour être contesté, mais assez grand pour être ressenti. Cet empilement silencieux crée une tension invisible aux statistiques, mais visible sur les visages fatigués de ceux qui rentrent chez eux. Ils ne savent pas dire ce qui les a dérangés, seulement qu'à un moment, le charme s'est changé en irritation. L'économie parisienne s'est raffinée au point de monétiser l'expérience émotionnelle. Le visiteur ne paie plus seulement pour le service rendu, il paie pour le contexte qui l'entoure. Un café dans le Marais coûte plus cher que le même café à Lyon. Non pour le goût, mais pour le décor. La différence, c'est le paysage, et le paysage a un impôt. La nouvelle génération de voyageurs, numériques, informés et sensibles à la transparence, commence à s'agacer. Elle compare, calcule, partage. Et lorsque le prix affiché ne correspond pas au montant facturé, la déception voyage plus vite que n'importe quel avion. La fatigue naît là. Ce n'est pas la valeur absolue des taxes, mais leur imprévisibilité. Le visiteur ne peut plus se projeter. Chaque pas apporte un coût inattendu et le plaisir de la découverte est remplacé par la vigilance. Le touriste n'explore plus la ville, il l'audite. Le même phénomène touche les Parisiens, ils vivent dans une ville qui s'est habituée à tout faire payer. Musées, transports, cafés, la gratuité, autrefois fierté culturelle, disparaît peu à peu. La ville qui offrait l'art dans la rue vend désormais l'ombre et le silence à l'heure. Non par cupidité, mais par nécessité. Le tourisme représente près de 15% de l'économie locale et chaque centime compte. Mais lorsque chaque minute de beauté a un prix, le visiteur commence à sentir que l'amour est taxé. Ainsi naît la fatigue de l'enchantement. Une lassitude ni physique ni financière, mais émotionnelle. La sensation que Paris reste toujours un peu distante, que le sourire du serveur, le charme de la vitrine et même le coucher du soleil sur la Seine ont un prix d'entrée. La fatigue des petites taxes est un épuisement silencieux, une désillusion qui ne crie pas, elle s'éloigne. Et c'est peut-être là le plus grand danger pour Paris, le touriste ne cesse pas d'aimer la ville, il cesse simplement de la visiter. Vous vous réveillez, vous ouvrez les rideaux, vous voyez le ciel gris de Paris et vous pensez « cela en valait la peine ». Mais en descendant pour le check-out, le charme subit sa première fissure. Le réceptionniste sourit aimablement et dit « il y a juste une petite taxe locale, c'est la taxe de séjour, la la plus discrète et la plus symbolique de toutes ». Le montant semble faible, 2, 3, 10 € par nuit. Mais la facturation ne concerne pas l'argent. Elle touche la sensation, celle de découvrir, à la dernière minute, que la note de l'expérience n'était pas encore terminée. La taxe de séjour est née au XIXe siècle pour maintenir la ville propre et sûre. En théorie, c'était un geste de citoyenneté touristique. Vous contribuez à préserver ce que vous êtes venu admirer. Mais, avec le temps, le geste a perdu son innocence. Aujourd'hui, elle est obligatoire dans tous les types d'hébergement et constitue une source essentielle de revenus. Peu de gens savent combien ils paient, où va l'argent ou comment il est utilisé.
La mairie publie des tableaux, mais le visiteur ne les voit jamais. En pratique, la taxe est devenue synonyme de prélèvement invisible. En 2025, les tarifs varient de 0,65 à 15,60 € par personne et par nuit. Le routard paie peu. Le client du 5 étoiles, des dizaines d'euros. Mais tous deux ressentent le même malaise, celui de financer quelque chose qu'ils ne comprennent pas. L'argument officiel veut que la taxe serve à garder les rues propres et les musées ouverts. Mais ceux qui arpentent de Paris constatent le contraire. Si l'argent est réinvesti, le résultat reste invisible. Et quand l'utilité d'un prélèvement devient invisible, il cesse de paraître juste. Cette taxe montre comment Paris est passé de symbole d'hospitalité à modèle de collecte. La ville qui se vantait d'accueillir semble désormais évaluer la valeur de chaque hôte. L'impact est psychologique. Quand le visiteur se sent trompé, ce n'est pas seulement son portefeuille qui réagit, c'est son émotion. Le voyage cesse d'être un souvenir et devient un avertissement. Et le touriste qui serait revenu avec des images revient avec des tableaux Excel. La taxe de séjour n'a rien de scandaleux. Elle est subtile, presque élégante. Mais c'est justement ce qui la rend plus dangereuse. Parce qu'elle banalise l'idée que la beauté doit être facturée en paiement quotidien. Le visiteur paie, sourit par politesse et s'en va. Et la ville, un instant, croit avoir gagné. Mais la véritable perte est plus silencieuse, la perte de confiance. C'est ainsi que commence l'érosion d'un mythe. Non par un scandale, mais par un reçu. La plupart des touristes pensent que la taxe de séjour clôt la liste des prélèvements. Mais il existe un autre supplément, la surtaxe régionale, une petite somme qui transforme une taxe locale en labyrinthe. Cette surtaxe est née d'une intention noble, financer les transports et la culture dans la région Île-de-France. En pratique, c'est un impôt sur l'impôt. Peu de gens savent qu'elle existe et encore moins combien ils paient. Le montant est symbolique mais la signification est profonde. Le touriste ne comprend plus où va l'argent. Ville, région, État, chacun prélève sa part. Et lorsque tout le monde prend un peu, le résultat est une impression de multiplication infinie. En 2025, la surtaxe représente jusqu'à 15% du montant de la taxe de séjour. Une petite ligne sur le reçu, mais une somme énorme lorsqu'on la multiplie par des millions de nuitées, plus de 200 millions d'euros par an. Mais pour le voyageur ordinaire, ce n'est qu'une ligne de plus dans une facture confuse. Le problème n'est pas le montant, mais la perception. Le touriste comprend la taxe de séjour, mais la surtaxe régionale reste obscure. Elle apparaît diluée, rarement expliquée. Celui qui paie ignore s'il finance le métro ou la promotion touristique. Et quand l'explication se perd, le sens disparaît. La perte de transparence détruit la confiance. Sans confiance, la destination devient un labyrinthe. Chaque niveau de gouvernement veut sa part des recettes. C'est une stratégie efficace mais dangereuse, car chaque centime perçu de force coûte un gramme de bonne volonté. Paris, qui fut longtemps le symbole de l'équilibre entre l'État et le citoyen, commence à traiter le visiteur comme un contribuable. Et le visiteur s'en rend compte. Il n'est plus accueilli, il est administré. La surtaxe régionale est le symbole de l'ère post-romantique du tourisme. La beauté accompagnée de bureaucratie, l'émotion accompagnée de formulaires. Au final, ce n'est pas seulement un impôt, c'est le rappel que l'hospitalité parisienne est désormais comptabilisée. Et lorsque la cordialité doit figurer au budget, elle cesse d'être de la cordialité. Paris la nuit semble suspendu dans le temps. Les lumières se reflètent sur les vitres, et l'espace d'un instant, le monde paraît parfait. Mais derrière cette sérénité se cache une vérité dérangeante. La plus belle ville du monde devient aussi l'une des plus chères, non seulement pour le portefeuille, mais pour l'âme. Le mythe de Paris s'est construit sur une illusion collective, celle d'une beauté accessible. C'était cette promesse qui transformait un voyage en expérience, une adresse en rêve. Mais le prix de cette illusion apparaît désormais sur la facture. Les taxes, surtaxes et pourboires automatiques représentent quelque chose de plus grand. La transformation de Paris, symbole de liberté, en système de facturation. La ville qui offrait la beauté à portée de main exporte désormais le charme tarifé. Ce qui est en jeu, ce n'est pas l'argent, mais la confiance. Le symbole de Paris n'a jamais été seulement son architecture, mais l'idée d'appartenance. Et la facturation constante détruit cela. La légèreté de l'expérience. La ville est devenue un produit. Et quand tout porte une étiquette, plus rien n'est spontané. Une ville sans spontanéité oublie comment émerveiller. De Venise à Barcelone, le monde vit la même tension. Mais le cas de Paris est différent. Ici, le tourisme fait partie de l'identité. Et lorsque l'identité devient une facturation, le mythe se désagrège de l'intérieur. Le visiteur admire encore la beauté, mais cesse d'y croire sincèrement. Le vrai danger n'est pas l'absence de touristes, mais le vide émotionnel. Plus de visiteurs viennent, moins de cœurs s'attachent. Et une ville qui vit d'amour ne peut survivre seulement d'argent.
Pourtant, quelque chose à Paris résiste encore, un charme qu'aucun tarif ne peut définir. Il se trouve dans le vent froid qui traverse l'île de la Cité, dans l'odeur des vieux livres, dans la lumière sur le Sacré-Cœur. Des moments qui restent gratuits, du moins pour l'instant. Paris vit un dilemme. Comment rester désiré sans devenir inaccessible ? Comment financer sa propre beauté sans la détruire ? Comment faire payer ce qui devrait être partagé ? La réponse se trouve peut-être dans la mémoire. Paris renaît toujours de ses crises. Et chaque fois, elle se souvient de ce qui la rend unique, sa capacité à unir les contraires, luxe et simplicité, chaos et élégance, commerce et art. Si elle parvient à réconcilier ces opposés, il reste de l'espoir. Mais cela demandera du courage. Le courage de reconnaître ses erreurs, de simplifier les taxes, de rendre la transparence et la confiance. Le courage de redevenir ce qu'elle a toujours été, un lieu qui offre avant de demander. Au fond, Paris est un miroir. Chaque visiteur y voit le reflet de son époque. Mais le danger survient quand les contes dépassent les souvenirs, quand le prix du voyage pèse plus que l'histoire vécue, quand le charme se change en calcul. Paris est encore, et sans doute pour toujours, la scène du rêve collectif de l'humanité. Mais toute scène a besoin d'un public, et le public doit ressentir, pas seulement payer. Si la ville l'oublie, la lumière brillera encore, mais sans témoin. Au bout du compte, Paris n'est pas détruite par les taxes, mais par la logique qu'elles incarnent, celle qui veut que tout ait un prix. Mais certaines choses échappent à toute évaluation. La lumière du soir, le son de la pluie. Si vous avez déjà visité Paris, ou si vous rêvez de la découvrir, je veux savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que la ville en vaut encore le prix, ou que son charme est devenu trop coûteux ? Partagez votre avis dans les commentaires, racontez votre expérience, votre frustration, ou la raison pour laquelle Paris vous fascine encore. Le débat commence ici. Et votre voix fait partie de cette histoire.